Bonjour, je suis Esther Laubert. Dans cette vidéo, je vous parle de ce qu'il faut savoir si vous louez un appartement meublé. Une chambre meublée n'est pas soumise aux mêmes dispositions légales qu'un studio meublé. Une chambre meublée est à distinguer d'un studio meublé ou d'un appartement meublé. Un studio meublé dispose d'une cuisine et d'une salle d'eau privative, ce qui n'est pas le cas d'une chambre meublée. Une chambre meublée est au moins équipée d'une armoire, d'un lit, d'une table et d'une chaise. Il est recommandé de conclure un bail à loyer par écrit, même s'il peut être valablement conclu oralement. Le contrat doit être rédigé en tenant compte du droit du bail, faute de quoi certaines clauses peuvent être nulles. Un appartement meublé est destiné à l'habitation bourgeoise. Il est généralement équipé de meubles, de vaisselle, des draps et linge et des serviettes, etc. Une liste d'inventaire détaillée est dressée et fait partie intégrante du bail. Elle sera vérifiée et signée par les deux parties lors du constat de l'état des lieux. À Genève, une cuisine compte comme une pièce. Une pièce qui fait moins que 9 mètres carrés compte comme une demi-pièce. Le titulaire du bail peut être une personne seule, un couple, plusieurs personnes en colocation ou une société. Le bail à loyer peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Un bail à loyer d'une durée déterminée prend fin sans congé à l'expiration. Un bail à loyer d'une durée indéterminée peut être résilié moyennant un préavis de 3 mois au moins avant l'échéance convenue. Un bail à loyer pour une chambre meublée peut être résilié en observant un délai de congé de 2 semaines pour la fin d'un mois de bail. La caution de loyer ne doit pas dépasser 3 mois de loyer net. Le loyer, les provisions de chauffage et les frais accessoires doivent être payés par mois d'avance sur le compte du bailleur. Si l'appartement est loué pour une courte durée, le bailleur fixe souvent un forfait pour les frais de chauffage et frais accessoires ou les inclut dans le loyer. Le propriétaire et le locataire doivent conclure une assurance de responsabilité civile. Le propriétaire doit assurer son mobilier et le locataire ses effets personnels contre les risques d'incendie, d'explosion, de dégâts d'eau et de vol par effraction. Le bailleur n'est pas obligé de tolérer des animaux et peut les interdire. La clause diplomatique et la clause libératoire permettent au locataire de résilier le bail d'une manière anticipée s'il remplit certaines conditions. La clause libératoire ne fait pas part des conditions générales et doit être rédigée dans les conditions particulières. Le droit du bail est réglé dans le Code des obligations suisses et dans l'ordonnance sur le bail à loyer à ferme d'habitation et de locaux commerciaux. Les clauses paritaires ont été déclarées obligatoires pour la Suisse romande par le Conseil fédéral le 25 juin 2008. Dans le canton de Genève, l'avis de fixation du loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail est un formulaire obligatoire qui doit être rempli et donné au locataire au plus tard à la prise de possession de l'appartement loué. Il n'est pas obligatoire pour les appartements luxueux de 6 pièces ou plus, cuisine non comprise, ou si le loyer est contrôlé par l'État. À la fin du bail, le locataire doit rendre toutes les clés qui lui ont été confiées et nettoyer l'appartement à fond. La literie, les draps, les serviettes, la vaisselle, etc. doivent être au bon état et au parfait état de propreté. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut.
Si vous désirez voir immédiatement toutes les nouvelles vidéos dès leur parution, vous pourrez abonner notre chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.